Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tout petit tuto. Voilà, donc j'ai ce petit carton, je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec. C'était un petit carton qui tenait des paires de chaussettes, j'aimais bien le petit support, un petit cintre comme ça. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas que je ferais un petit porte post-it. Donc ce que j'ai fait, c'est on mesure donc le petit bout de carton ici. Donc ça faisait 7 sur 10 il me semble. Donc je vais vous basculer sur le bureau pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ici nous avons 7 cm. 7 cm sur 10 jusqu'au cintre. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près mesuré. Voilà. Jusqu'au cintre, voilà, 10 cm. Donc vous coupez une petite cartonnette de 7 sur 10 cm. Voilà. 7 sur 10 cm. Et puis vous coupez la deuxième petite cartonnette, donc qui fera le rabat du devant, donc ici avec la post-it. Et ça fait donc 10 cm. Non, ça fera, excusez-moi, ça fait 8 cm sur 7. Voilà, 7 sur 8. Ce petit morceau là, il fait 7 sur 8 cm. Voilà, 7 sur 8 cm. Donc voilà pour donc ensuite on va coller les deux parties comme ça à l'arrière, donc devant derrière. Donc je vais supprimer, je vais enlever le petit massicot et on va donc coller ça au double face. Donc j'ai un petit peu de double face ici. On va faire ceci. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous fera plaisir. Donc je vais faire le collage avec le double face. Donc je vous montre un peu au début et ensuite après vous le faites de votre côté. Voilà, on peut le faire ensemble hein, si vous voulez. Voilà, donc le double face comme ça, comme c'est du papier glacé en plus ça va bien coller. Voilà, donc en fait ça va faire comme un petit porte post-it quoi hein, d'accord. Donc je vais continuer le collage hors caméra. Donc ça y est, j'ai mis les collants donc sur les papiers pour les coller. Donc du coup on va faire le collage ensemble. Voilà, comme ça ce sera fait. Voilà, ça c'est décollé. Hop. Donc on enlève les petits sparadraps. Donc ça on va les coller comme ça. Voilà, ça on le colle bien. Je vais tout enlever comme ça au moins. Voilà. Ici comme ça après je mets celui-là là et celui-là on le décolle également. Donc ça c'est la petite partie qui vient là, c'est ça. Voilà, donc ce que je vais faire, ouais, c'était pour utiliser cette petite chute. Je trouvais sympa d'avoir ce petit format. Je me dis tiens, si je faisais quelque chose avec ça, ben voilà, c'est fait. Donc du coup j'espère que ça vous plaira comme petit tuto, et puis à l'intérieur on va venir aussi mettre quelque chose, vous allez voir. Donc ça il faut bien le mettre, voilà, pour qu'il soit bien enquillé dans le petit truc comme ça. C'est sûr qu'il faut une chose. Alors attends, on va essayer de monter comme ça. Voilà. Et comme ça. Donc en fait, voilà, comme ça. Pour que le petit cintre reste bien à l'intérieur. Et je vais venir y mettre un bout de collant. Voilà. Donc il a tendance un peu à venir vriller un petit peu sur ce côté-là. Donc je vais faire avec mon plioir qui est par là. C'est mon petit plioir, c'est là-bas dans le pot. Voilà. Donc je marque bien les plis, vous voyez, comme ça, ça fera sympa. Voilà. J'espère qu'on voit bien sur... voilà, comme ça. Ensuite, on va coller l'autre morceau. Pareil, je viens
décoller tout ça. Comme c'est du papier glacé que je disais tout à l'heure, du coup ça va bien coller dessus, et ensuite à l'intérieur on va pouvoir venir décorer aussi un petit peu. Donc là pareil, je vais bien venir là-haut pour bien positionner mon carton. Voilà. Donc ici on pourra éventuellement mettre une petite dentelle pour venir décorer. Voilà ce que ça donne. Voilà un petite chose à suspendre, pourquoi pas. Et ici on va y mettre du post-it. Ici on va peut-être mettre quelque chose. Alors est-ce qu'on y met un embellissement? On va trouver de l'embellissement. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Je réfléchis en même temps. C'est vrai qu'avec la petite chose ici, ouais, je pense que je vais y mettre de la dentelle. J'ai de la dentelle ici. Ça va très bien aller comme ça. Et je pense qu'on va mettre... Je pense que je vais faire le tour comme ça, en passant par l'intérieur. Oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre du double face qui est là. Donc, on va mettre du double face comme ça. Alors, on va bien passer. Voilà, comme ça, ça va bien venir se... Donc, je mets du double face par-dessus ici, avec mon petit crochet comme ça. Et je vais le rabattre à l'intérieur, parce que je vais mettre ma dentelle jusqu'à l'intérieur, comme ça, pour que ça colle bien. Voilà. Donc je suis généreuse dans le double face, mais c'est voulu. J'aimerais que ça colle bien. Alors voilà, comme ça. Donc ici je vais décoller la petite partie qui est là, et je vais venir rabattre celle-ci dessus. Voilà. Donc pour l'instant on peut passer comme ça. Voilà. Donc ici on va mettre la dentelle. Donc il faut que j'en coupe suffisamment long pour faire le retour à l'intérieur, ce qui permettra en même temps de donner une petite solidité à mon petit porte-manteau. Voilà. Et je vais donc couper ici. Voilà, comme ça. Voilà, donc comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Donc on va faire ça. Et on va bien mettre le petit cintre pour que ça soit bien costaud. Je vais quand même bien l'enfoncer. Voilà, comme ça, ça me plaît. Voilà, comme ça, ça me plaît. Alors je vais défaire ce côté là. Voilà, je vais défaire ce côté là d'abord. Donc je vais venir jusque là. Donc je fais exprès de bien dépasser ici. Voilà, attendez. Alors j'ai donc posé la dentelle ici, vous voyez, et donc on va refaire, on retourne le projet et on continue à le mettre comme ça à l'intérieur. Donc je vais continuer. Donc vous voyez, je remets un petit peu pour vous montrer. Donc je positionne bien ma dentelle et je la colle. On peut se servir du plioir. Et donc après vous éliminez donc celui-ci. La dentelle elle est là de ce côté là, je ne l'ai pas encore coupé. Et je vais enlever ce morceau ici. Voilà. Donc et je vais rabattre ma dentelle par dessus. Donc pareil, hein, il faut bien la plaquer. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre du scotch. Je vais remettre du double face pour que ma dentelle adhère bien. Et donc pour terminer, voilà, je coupe ici au bout. Et je vais, voilà, je vais bien mettre ma dentelle bien collée. Voilà. Pour que ça puisse bien tenir dans le temps. Voilà. Et là, rien ne vous empêche de mettre du double face. Comme ça.
je vais mettre du double face en travers parce que de toute façon je vais faire de la déco. Donc ce que moi je fais, c'est que je fais comme ceci, je mets quelques petites, comme des sutures un peu, et je fais un petit peu comme ça. Donc voilà, comme ça ma dentelle sera bien sur l'autocollant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon scotch double face, je vais coller ma petite partie de dentelle ici et je vais venir rabattre pour protéger le dessus. Voilà, je pense que vous avez vu comment j'ai fait, et pareil ici, voilà, pour bien rabattre, voilà, pour que ce côté là reste bien autocollant ici. Voilà, regardez ce que ça donne, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Sauf que j'ai pas assez mis ma dentelle peut-être en haut. Ce que je peux faire ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce qu'ici ça va me gêner au niveau du porte-manteau. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, sauf que je suis pas contente parce que dessous on voit ça. Alors est-ce que si je mets un autre morceau de dentelle avec comme ceci, alors est-ce que je vais arriver à faire ça? Peut-être, peut-être. Est-ce que ça va marcher? Et ça ferait comme ceci. Et pourquoi pas? Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal mon histoire là. Ouais, ça peut être intéressant. Alors ce que je vais faire, bah, je vais remettre du double face. Je vais remettre du double face et je vais coller ma dentelle comme je vous l'ai montré. Donc en fait, voilà, c'est pour cacher, c'est un peu pas le cache-misère, hein, mais c'est pour cacher vraiment la partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu à cheval comme ça. Voilà, donc voilà, je vais mettre ça en même temps à l'envers, voilà, pour faire l'autre partie du collage ici. Donc ici je peux également enlever mon scotch, au moins ces petits scotch là, pardon, et venir ici faire mon encollage parfait. Oh super, je crois qu'on va arriver à faire quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est juste. Donc là, je fais bien adhérer mon double face. J'espère qu'il collera bien. On verra. Pour l'instant, il a l'air de bien adhérer en tout cas. Donc voilà, j'avais mis donc ce petit ruban et je m'aperçois que c'est pas bon parce que c'était pas ce que je voulais faire. Vous savez quoi? Et ben on va innover. Je vais mettre une deuxième comme ça et je vais refaire ici un double face. Je me suis trompette, mais c'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. Ça en plus ça peut faire super joli. On va faire quelque chose de sympathique. Regardez, parce que comme ça en même temps j'emprisonne mon petit porte-manteau pour donner de la solidité pour le support. Voilà, donc du coup hop, et je viens ici faire l'encollage également, voilà, jusqu'au cintre. Et ici je l'enlève parce que de toute façon il faudra l'enlever. Et donc là pareil, je viens encoller par dessus, voilà, par dessus mon petit cintre. Ah, ça va super bien coller, c'est génial. Voilà, et ici j'avais presque envie d'en mettre un tout petit, ce rouge là qui colle extra fort, donc il sera bien maintenu. Désolé pour le bruit du petit plastique, ils font pas des choses. Donc je vais mettre un petit 3 mm juste à la petite rainure, donc comme ça, et je vais venir mettre ici au bord pour que ma dentelle adhère bien. Donc je vais le mettre ici, donc je vais le mettre là, voilà, comme ça, voilà, comme ça il est bien adhérent ici au milieu. Voilà, et je vais pareil mettre sur le côté. Donc je découpe, hop,
comme ça, et donc je mets ici sur le petit cintre et je vais faire pareil l'autre côté. Donc là, voilà. Alors comment ça se fait qu'il est un peu vrillé celui-là? Comme ça. Donc je l'ai mis vraiment dans la rainure ici, le long du petit cintre, pour faire une bonne adhérence. Et ensuite après je viens le remettre par dessous. Voilà. Donc là c'est pareil. On va bien positionner tout ça et on va commencer à mettre la dentelle. Donc là je commence à faire du décollage. Je reprends ma petite dentelle. Ici j'en ai un morceau, donc je pense que je vais pouvoir bien le mettre. Voilà, je vais le faire comme ça. Et donc je vais peut-être faire à l'envers comme ça. Ouais, je vais commencer comme ça. Ici, je voudrais vraiment le mettre en bord à bord de l'autre. Pour ça, j'aurais besoin de décoller un petit peu mon double face. Voilà, je vais faire comme ça et je vais décoller aussi le double face rouge. Voilà. Alors, celui-là, il est comment? Où est-ce que c'est qu'il est collé? Là. Ah, c'est qu'il faut bien arriver à se décoller. Hein. Alors, allez, viens, petit double face. Voilà, et ici, il est là mon double face rouge. Donc, je le colle, voilà, comme ça. Je vais le chercher. Alors, il y a des pics hein, pour faire ça, normalement. Voilà, donc j'enlève le double face rouge et je vais apposer ma dentelle. Voilà, je vais bien colmater ma dentelle ici. Voilà, je vais vous montrer après. Donc comme ça. Et ensuite après on enlève celui-là et pareil, je fais de l'adhérence. Génial, génial, superbe. Donc voilà comme ça. Donc là j'ai mis un morceau. Donc ça se chevauche un peu, mais au final, regardez ce que ça fait. Je suis assez contente parce que ça fait quand même joli. Regardez ce que ça donne. Et en fait, c'est pas si mal que ça. Voilà, donc j'ai réussi à récupérer quand même au niveau de l'embellissement. Voilà, et je vais remettre une autre couche de dentelle. Voilà, donc je vais vous montrer après. Donc pareil, je reprends mon morceau de dentelle et je viens la poser le long. Voilà, je peux en prendre de trop non plus. Et je vais bien le mettre bien aligné ici, le long de... Voilà, donc je décolle. Ici, je viens coller à l'envers. Voilà, je viens bien le mettre. Et... je vais aussi bien le mettre là pour que ça colle bien. Voilà. Donc, je vais remettre un petit double face. Voilà. Donc ici, je vais mettre les papiers à la poubelle. Voilà, déjà ça va nous débarrasser un peu le visuel. Voilà. Donc, voilà, la dentelle, on va la mettre là. Voilà, et rien ne nous empêche de faire un peu plus de dentelle si on le souhaite. Comme ici, ça colle bien. Moi, j'avais presque envie de remettre une couche ici en bas. Parce que je trouvais que c'était pour que ça fasse
Voilà, comme ça, on sera équitable sur les deux côtés. Et ça va donner de la solidité aussi à notre projet quelque part. Alors, comme ça, donc. Ici, et je vais venir comme ça. Voilà. Donc je fais le tour en fait, hein, chaque fois. Je fais le tour. Voilà. Donc là, je vais décoller un petit morceau pour venir le coller par-dessus l'autre. Ça fait... Voilà. Et ensuite, après, on refait un petit tour de dentelle. Donc on va commencer par l'extérieur. C'est mieux de commencer dans l'extérieur. Voilà. Alors, il se colle pas. Si. Si, ça colle. C'est bon. Voilà. Donc pareil, vous prenez votre dentelle et puis vous faites le tour en fait. Voilà. Donc bord à bord comme il faut. Voilà. On essaye d'être bien. Déjà pour que la colle ne colle pas partout. Voilà. C'est superbe. C'est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en dites? C'était un petit projet comme ça, pour s'amuser. J'espère que malgré tout, ça vous plaira. Et puis, que vous aurez plaisir peut-être à faire ce genre de choses aussi. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Donc là, pareil, on redécolle, qu'on essaye d'être... Voilà. Alors, voilà. Ça colle un peu par là. Dans les petits pointillés. On va peut-être mettre du talc un petit peu. Voilà, petite astuce, si vous voulez pas que ça colle, votre autocollant, eh bien, regardez ça comme c'est mignon. Qu'est-ce que vous en dites? Voyez, un petit porte post-it. Voilà. Donc ici, avec de la dentelle, ici, on peut venir mettre un embellissement si on le souhaite. Et moi, je vais peut-être couper ici parce que ça fait une impression de pas droit. Mais on va voir ça. Alors, voilà pour le moment ce que ça donne. Donc, vous avez la face avant. Ici, on va venir faire de la décoration. On va venir pour placer correctement. Ici, on peut le laisser tel que. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal au niveau du résultat. C'est, voilà, c'est une bonne idée, je pense, d'avoir mis ce collant au milieu. Voilà, pour bien que ça tienne. Voilà, ça peut être sympa à suspendre. Donc, à suspendre ou pas. Parce que, regardez, ça marche aussi comme ça. Voilà, un petit peu en pupitre. Donc, en fait, à l'intérieur, ici, je vais mettre du post-it. Et donc, je vais venir plaquer ici... on va venir mettre une bande de papier, tout simple. Voilà. Et donc, pour faire l'intérieur. Alors, on va continuer donc la dentelle. J'ai décidé de finalement cacher un peu cette imperfection. Donc, j'ai eu l'idée de passer la dentelle dans le petit porte-manteau dans la dentelle. Donc, on va faire ça. Donc, je vais... partager à la moitié et on va faire ceci. Donc on va le passer dans un des trous. Voilà, on le fait passer comme ceci et regardez, ça va être génial. Regardez, vous avez vu, trop bien. Et comme ça après ça fait super joli comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait déjà un peu plus propre, un peu plus perfectionniste, hein? On est d'accord? Donc voilà, donc je vais remettre un petit peu de scotch là dessous. Donc je vais un petit peu faire comme ça. Et je vais replacer du scotch. Donc je vais prendre un scotch extra fort. Voilà. Donc on va remettre comme hier. Hein, on va mettre le scotch rouge. Alors il doit être là dans le coin. Où es-tu mon scotch? Il faut juste que je remette les yeux dessus. Alors on y va. Donc on va placer le scotch à cheval
sur, essayer de bien faire sur la pliure. L'avantage de ce scotch, c'est qu'il est extra fort. Voilà, donc je vais couper une partie là. Je voudrais qu'il soit jusqu'au bout. Alors attends, on va essayer de enlever cette pellicule qui est là. Alors, est-ce que alors, je vais pas y arriver avec ce petit bout là. Je vais perdre du temps. Où je recoupe. Désolée. Alors, on va couper ici. On va essayer. Donc vous avez vu, je mets bien au milieu pour que ça adhère bien sur le tissu, parce que comme c'est la dentelle, mais là on a un double face extra fort, donc on va repasser la petite dentelle. Donc ça, je vais le mettre de côté, mon scotch. Voilà. Donc on va repasser dans le petit trou, hein, voilà. Donc on fait à peu près le milieu et on passe ici le petit crochet à l'intérieur de la dentelle. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Prenez le petit trou existant et ensuite vous passez comme ça par-dessus la pliure. Faites en sorte que ça soit, voilà, sur le milieu. Donc le mieux c'est de le faire à plat et on va défaire les petits scotch. Alors, si tant est que j'arrive à attraper le bout une fois encore, donc c'est par là. Alors, est-ce qu'on va arriver à... Alors, non, je suis en train de défaire complètement, donc j'essaye de bien le faire adhérer. On va prendre le petit plioir, voilà, pour bien le scotcher à la dentelle. Donc j'écrase un tout petit peu et j'enlève la pellicule. Courage, on va y arriver. Alors je vais bien faire l'adhérence. C'est le petit bout qui manque, donc je vais finir ça hors caméra. Voilà, je suis parvenue à décrocher le petit scotch rouge, donc je tire bien. Donc c'est pas la peine de le coller sur toute la surface. Voilà. Petit morceau ici qui s'en va, voilà, c'est pas grave. Et on va le positionner comme ça. Donc là, on va bien le faire adhérer. C'est vrai que ça nous fait plusieurs couches de dentelle, mais ça va le faire. Voilà. Donc là, je me sers de mon plioir pour bien coller partout. Vous voyez, ça a l'air simple, hein, mais ça demande quand même des petits ajustements. Et voilà, bah là, je suis très contente parce que je trouve que mon résultat est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, donc au-dessus, on a une jolie finition et ça me plaît. Donc voilà, donc ensuite, donc ça, il faudra que je colle un papier par-dessus. Donc ça, c'est prévu. Mais avant, on va faire peut-être un embellissement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu un envoi partenariat de BB-Craft. Donc, on va se servir de leurs outils. Donc, j'avais pris des pinces, tout ça, vous vous rappelez. Voilà, des pinces. Il y avait ces fameuses petites perles. Je ne sais pas si on va s'en servir, mais pourquoi pas. Et puis, il y avait tout cet assortiment d'outils. Voilà, donc on va pouvoir s'en servir. Et j'ai mis dans une boîte. Hein, les boîtes, ça vient de chez Action. Voilà. Donc, c'est pas grave. Hein, en même temps, comme ça, on fait le partenariat de BB-Craft. Voilà, dans le tuto. Et donc ici, vous vous rappelez, il y avait des fameuses feuilles de cannabis. On m'avait dit que c'était des feuilles de cannabis. J'en savais rien, parce que je ne connaissais pas les feuilles de cannabis. Voilà, je connais le cannabis en tant que tel, mais pas les feuilles.
Bref, donc du coup, on va se servir de tous ces outillages et on va essayer de faire quelque chose en embellissement. Alors, il y avait une pince coupante, on va s'en servir. Donc, je me suis procuré du fil de fer. Donc, je vais mesurer un petit peu le fil de fer par rapport à mon projet, sachant qu'il m'en faut pas beaucoup. Donc, je vais le couper à peu près là. Voilà. Donc, je vais vous donner après la petite mesure. La pince coupante coupe très très bien. Ensuite, je vais prendre la pince comme ça pour un petit peu mettre mon fil de fer de façon plus rectiligne. Voilà. Sachant qu'après on va le tourner. Donc les pinces sont quand même efficaces. Elles coupent bien les pinces. La pince coupante, elle coupe très très bien. Donc je suis plutôt assez contente. Et on va mesurer, tiens, puisqu'ils nous ont laissé un petit mètre de ruban, on va s'en servir. Et donc on va mesurer, je vais vous dire combien mesure la longueur du fil de fer que j'ai pris. Donc ça fait 12 cm. Voilà, vous prenez 12 cm de fil de fer. Donc ça, je le remets dans son petit étui. Voilà, on va laisser avec les feuilles. Et j'avais envie de mettre peut-être, j'essayais de réfléchir en même temps, de prendre, donc ce que je vais peut-être faire, c'est prendre une pince. Voilà. Et on peut prendre cette perle. Donc c'est quand même relativement pratique cette pince. Donc je prends cette perle là. Voilà, alors voilà comment elle est. C'est des perles de verre, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc je vais passer mon fil de fer à l'intérieur. Donc ça va faire une perle centrale. Je vais essayer de bien. Voilà, je passe mon fil de fer à l'intérieur. Voilà, donc je m'arrange pour que ça soit au milieu du projet. Et sur les côtés, j'imaginais que j'aurais pu placer deux feuilles donc que je vais choisir. Je voudrais pas non plus des feuilles trop grandes mais ni trop petites non plus, donc taille moyenne ça peut être pas mal. Celles-ci elles sont peut-être assez bien. L'idéal c'est deux différentes. Celle-ci est toute petite, peut-être en taille moyenne. Peut-être prendre deux tailles moyennes, donc pourquoi pas ces deux-là. Voilà, ces deux-là, donc c'était les breloques qu'on avait eu dans le partenariat. Donc pareil, je vais les passer une de chaque côté par le fil de fer. Voilà, donc comme ceci. Donc on va s'arranger pour que ça soit sur chaque côté. Voilà. Donc ce qui est super, c'est que vous avez vu, il y a deux anneaux. Voilà, donc ça nous fait deux comme ça. Alors, ce que je vais faire, est-ce que si je fais comme ça, ce serait peut-être bien de positionner les deux à égale distance à peu près, hein. Donc je prends le milieu serait ici, et la perle. Donc si je mets la feuille comme ça, je suis en train de tordre mon fil de fer, voilà, pour donner un petit mouvement, et ça ferait ceci comme ça. J'essaye, hein, j'essaye. Donc pourquoi pas venir aplanir. Alors est-ce que je mets plusieurs boules, plusieurs petites perles, je ne sais pas. Attendez, je réfléchis. Alors je suis venue, donc j'ai ma perle au milieu, je fais à peu près un U comme ceci. Voilà, que ça soit à peu près à équidistance, donc que la perle soit bien au milieu de mon fil de fer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon fil de fer là comme ça devant l'autre. Ça fait que ma perle est enfermée, voilà, elle ne va plus bouger, et donc ce qui va permettre de, voilà, je tire un peu avec ma pince. Alors je sais pas le nom des pinces, hein, mais voilà, c'est la pince de prise. Et je vais pouvoir mettre mes petites feuilles, voilà, comme ça sur le côté. Donc ça fait une perle comme ceci. Donc l'idéal c'est de la mettre comme ça, voilà. Et puis ensuite on va essayer de positionner les feuilles. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau des feuilles on a un petit anneau ici, donc j'emmène dans mon fil de fer,
voilà. Et je vais le positionner comme ça, donc pas très loin et de face, comme ça, pour qu'on puisse bien le voir. Et je vais passer dans l'anneau, je vais retourner donc mon fil de fer à l'intérieur. Donc à peu près, je mets 1 pouce entre la perle et la feuille, voilà. Donc je vais essayer de faire passer ça dans le petit trou, ce qui va pas être évident, mais je vais tenter de le faire quand même. Donc pour ça, la pince est très efficace, voilà. Et j'enfile comme si j'enfilais une aiguille dans le trou, voilà. Alors c'est pas évident, mais je vais y aller, je vais y arriver. Donc on essaye de bien mettre ça, voilà, qu'on peut passer 2 fois le fil de fer dedans, ce qui peut être une bonne idée ou pas. Donc je vais voir si je peux le faire hors caméra. Alors je suis venue d'abord passer le fil de fer donc dans la perle et j'ai tourné une fois, et ensuite j'ai enfilé donc à peu près à 1 pouce de la perle, j'ai enfilé donc la feuille, et ensuite je suis venue pareil tourner avec le fil de fer autour de la feuille. Je vais refaire pareil l'autre côté, donc j'enfile la feuille dans le bon sens tant qu'à faire. On va essayer qu'elle soit, voilà. Donc ensuite je tords le fil de fer, donc je vais attraper la pince qui permet, j'essaie de bien vous montrer, donc autour de l'anneau, voilà, si tant est que j'arrive à maintenir mon petit, voilà, ici. Donc ma feuille est à nouveau encerclée dans le petit anneau, donc je vais refaire un tour, voilà, et ici je dois passer comme ça dessous et attraper comme ça par dessus, voilà, pour essayer d'attraper, voilà, de mettre la feuille à l'intérieur. Donc on y est parvenu, ça fait comme un petit collier en fait, hein, voilà, avec une perle au centre. Donc ici, voilà, je veux que ça soit devant, donc ça va venir comme ça, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mis dans le mauvais sens, non, c'est bon. Voilà ce que ça donne, je vous montre de suite. Voilà ce que ça donne. Donc ça permet que les éléments ne sortent pas, voilà. Et puis on va fixer ce fil de fer donc sur le projet. Donc pour cela, je vais reprendre ça. Il va me falloir prendre donc un outil pour faire passer les fils derrière. Voilà, donc on ne verra pas et ça fera comme ceci sur le devant. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc eh bien on va faire ceci. Donc je vais passer avec ma pique, donc je vais prendre ma pointe qui est là dans les petits outillages. Alors où c'est que je t'ai mise? Voilà, c'est un petit poinçon comme ça. Et donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, ça fait 2. 1, 2. Et je vais venir placer ici mon trou à peu près au 3e. Donc je fais un petit trou. Et là pareil, 1, 2, 3. Je vais faire un petit trou également ici pour faire passer donc avec mon poinçon. Voilà. Je ne pique pas. Et voilà. Donc je fais un pré-trou et ensuite après je vais passer donc mes choses à l'intérieur. Alors ici, alors voilà, et ensuite l'autre, 1, 2, 3, juste que je repère le trou, le pré-trou, voilà. Et donc on enfile à l'intérieur donc le fil de fer, voilà. Donc comme ça reste bien en place. C'est vachement sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Tiens, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît.
je trouve que c'est pas mal. Et donc à l'arrière, on va s'occuper de placer donc les tiges de telle sorte qu'elles puissent tenir correctement donc le petit bijou. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, on va continuer donc ici. On va placer, donc je vais prendre ma pince agrippante, on va dire ça comme ça, et je vais nouer les deux. Voilà, je vais les rassembler tous les deux comme ça. Je vais prendre avec mes doigts parce que je vais sentir mieux. Et ensuite, je vais les attraper tous les deux et je vais tourner. Alors, il faut tourner l'un autour de l'autre. Est-ce que je vais y arriver sans me piquer? Oui. Voilà. Alors, je suis désolée, ma vidéo, elle sera peut-être un petit peu longue, hein, mais au moins, voilà, je ne peux pas faire plus vite. Vous savez que j'ai du mal à voir tout correctement. Donc, on va bien tourner. Donc, je vais prendre comme ça et comme ça. Voilà. Donc, il faudra bien le plaquer. Et ce que je ne voudrais, c'est que, évidemment, on ne se coupe pas, quoi qu'il arrive, avec ni piqué avec ce bijou. Voilà. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'une fois fixé, ça ne bouge plus. Et voilà, ça fait quelque chose de sympathique. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Et après, on va venir placer ici à l'intérieur les petites choses. Voilà, donc on va continuer. Ici, on va mettre une protection pour bien protéger les doigts du futur utilisateur de l'objet. Voilà, pour évidemment, voilà, je le tourne. Même qu'on peut le tourner dans l'autre sens. Oui, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et donc, c'est tellement pas mal que j'ai tout remis dans l'autre sens. Ce n'est pas grave. Je vais le finir à la main. Si j'y arrive, je vais y arriver. Et si on mettait les choses comme ça, c'est pas mal aussi que de faire des nœuds. Peut-être que c'est même mieux. Pas sûr du tout que mon petit nœud soit bien. Alors, ils ont mis 2 pinces. Est-ce que ça m'aiderait de faire ça avec 2 pinces? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, déjà, il faut que je vois bien. J'ai un morceau ici. Donc, que je vais prendre avec celle-ci. Et un morceau là. Alors, est-ce que je vais arriver à les croiser? Non. Alors, je vais le faire comme ça. Regardez. Oui, comme ça, voilà. Donc là, voilà, je m'en sers pour aplanir. Voilà, pour bien mettre à plat. Et voilà, il va falloir bien protéger. Mais ça change en rien la tenue de mon petit bijou. Voilà, petit bijou de post-it, de porte post-it. C'est pas mal, hein? Voilà, moi je suis contente en tout cas d'avoir fait ça. Moi, je me dis qu'avec de la récup, voilà, on a fait quelque chose de sympathique. Donc je vais terminer, on va terminer le tuto pour, donc on va mettre, je vais mettre, comment dirais-je, donc là c'est prêt, je vous montre de près. On va venir protéger tout ça, donc pour comment dire, on va venir protéger tout ça pour faire une jolie décoration. Donc ça c'était un antivol que je vais enlever.
parce que je vais pouvoir mettre du scotch. Voilà. Voilà, c'est bien solide leur truc, hein. Voilà. Donc là, comme ça. Hop. Comme ça, je vais venir bien. Alors, ce qui est bien, c'est vrai que cet antivol, il est assez intéressant parce qu'il colle super bien. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça. Ça aurait été sympa pour je vais peut-être m'en servir pour faire un sparadrap pour justement bien masquer ma. Je vais me servir, voilà. Vous voyez, de la récup, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, bah, ça peut être vraiment intéressant pour masquer, vous voyez, la partie de ferraille, pour pas que l'utilisateur puisse se piquer avec. Et ben finalement, vous voyez, on se sert de tout, mais c'est génial. Voilà, je suis contente. Donc ça, je vais reculer un petit peu ça, qu'on voit un petit peu mieux. Donc on va mettre du double face partout là. Je vais mettre du double face carpette pour que ça colle bien. Et du coup, on va venir mettre ici une feuille. Alors, on va placer donc. On va mettre un scotch double face comme ça. Voilà, donc bien placé. Voilà, comme ça, tout est emprisonné dedans. Il n'y a aucun problème. Et on va venir découper. Alors, je vais déplacer ça. Alors, où j'ai mis mon cutter? Ah, je cherche mon cutter. Bon, c'est pas grave, je vais découper avec les ciseaux. C'est les ciseaux anticollants. Donc, il va falloir bien positionner le scotch pour que ça colle. Donc, bien, toujours bien avec votre plioir ou quelque chose, la marouflette, hein, pour permettre de bien coller tout ça. Voilà. Alors c'est un petit porte-post-it, mais qui a quand même son petit effet. Alors voilà. Voilà, et ensuite on pourra le positionner comme ceci. Ça se ferme bien, mais comme de toute façon il y aura les petits post-it ici, voilà. Donc par contre ici je vais bien mettre mon scotch double face comme ceci. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est ce que je vais le coller comme ça. Comme ça il va bien prendre le pli, voilà. Et ensuite après et sur le côté ici, je vais y placer donc un autre double face, le rouge, pour donner de la solidité sur les côtés. Voilà, pour que ça puisse bien adhérer au niveau du papier. Voilà, donc je vais le mettre assez bord à bord. Donc si on a un scotch un peu plus large, on peut aussi utiliser le scotch plus large. Donc là, je le mets comme ça. J'essaie d'être plus possible sur le bord. En haut c'était pas trop ça, mais ça le fait. Voilà, donc là je l'envoie jusqu'en bas et pareil je fais ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une petite bande ici le long. Ça peut pas faire de mal pour solidifier le papier. Alors voilà. Donc ça n'a pas grand intérêt. Je vais faire l'autre côté et je vous reprends aussitôt.
Donc voilà, j'ai mis les scotch double face de chaque côté avec celui-ci. Donc là, j'ai bien fermé pour donc retrouver ici mon petit bijou de post-it. Voilà. Alors, je vais choisir le papier que je vais mettre à l'intérieur. Je vais continuer sur ce modèle-là, mais je vais prendre cette partie à l'envers. Donc, je vais mesurer. Je profite de leur mettre ruban pour donc mesurer la totalité de la hauteur. Donc ça nous fait 18 cm. 18 cm sur 7. Voilà, 18 cm sur 7 toujours. C'est bien ça, 7. Voilà, c'est pratique d'avoir un mesureur, quoi qu'il arrive. Et donc, on va faire... Donc on va découper ça au massicot. Je vais faire la découpe de la feuille, je vous reprends tout de suite. 7 18 j'ai dit. Donc voilà mon morceau de 18 sur 7 cm. Je reprends mon petit projet et je vais coller ça donc ici à l'intérieur du projet. Voilà pour la finition. Donc comment on va faire? Je vais d'abord faire la partie centrale. Donc comme ça. Coller ici. Voilà. Donc je prends une partie comme ça et je vais bien coller parce que là c'est une phase un peu délicate où il faut bien positionner pour que le projet soit bien. Voilà. Donc déjà là ça va être super. Donc là je vais décoller tout doucement pour venir plaquer donc mon papier. Voilà, comme ça bien le long et faire la pliure. Voilà, avec mon plioir. Donc là vous faites bien la marouflette. Voilà, attention mon picot, pas se piquer, hein, ce serait dommage. Voilà. Donc là, pareil, il faut venir bien plaquer pour que, voilà, pour que ça puisse bien se plier. Alors, là, c'est important de bien marquer les plis, justement, pour, voilà. Et donc, on va venir plaquer tout ça. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un petit retour, ce n'est pas grave. Voilà. On pourra toujours... Ah bah, je suis contente parce que franchement, le support, il est un peu épais. Et c'est trop bien parce que comme ça, au moins... ça va bien tenir. Donc ici on a un surplus que je couperai, que je vais couper et on a l'impression vraiment que c'est pas droit, hein. Et pourtant quand je regarde c'est droit. Donc ici j'ai un surplus, je vais découper ça. Ok. Donc ce que l'on va faire, ouais. Est-ce que je vais pas pouvoir le décoller? Tant pis, ça va rester comme ça. Ouais, ça va rester comme ça. Alors je suis venue décoller donc sur les côtés également pour bien, voilà, bien faire les deux côtés. Voilà, comme ça tout va bien coller. Je vais rectifier les petites erreurs. Alors j'ai mis un petit carnet de post-it à l'intérieur, mais comme vous voyez il est légèrement plus grand. C'est pas grave, bon voilà, après ça peut faire joli quand même. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Et donc sinon on peut mettre des plus petits, des plus post-it aussi à l'intérieur.
Donc par exemple, j'en ai là, il me semble. J'ai un petit par ici. Par exemple, on pourrait mettre ce petit lot aussi à l'intérieur, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc là, ça pourrait être sympa. Et là, ça correspond bien. Voilà, ici, éventuellement, on aurait pu mettre une petite attache. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je réfléchis? Tiens. Alors, j'ai de la cordelette comme ça en papier. Je crois que je vais m'en servir. Et donc, je vais prendre un petit morceau. Et on va faire... Et on va faire un système pour accrocher... ouais, comme ça, à l'intérieur. Ça peut être pas mal. Alors, on va prendre 2 morceaux. Comme ça. Donc, je vais couper ici. Voilà. Et donc, je vais mettre un petit coup de poinçon pour faire une jolie finition. Donc ici comme ça et ici comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc je vais mettre un petit coup de poinçon ici. Donc un pré-trou, voilà, à peu près au milieu. Hein, on le fait à peu près quoi. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. On va faire passer le petit fil dedans, comme ceci. J'espère que l'on voit bien quand même. Alors, où j'ai mis mon trou? Par là. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enquiller dedans? Oui. Ce qui permettrait que quand même que la ficelle fasse son effet. Alors, je pense qu'il faut percer un peu plus. Voilà. Comme ça, on pourra bien enfiler cette ficelle. Après, vous mettez ce que vous avez. Hein. Voilà, donc c'est en papier. La ficelle en papier, mais c'est parfait. Ah, c'est pas parfait. Parce que ça s'enfile pas correctement dedans. Alors pour faire une finition plus soignée, on pourrait mettre un petit œillet. Je vais voir si je vais faire ça ou pas, c'est pas sûr. La petite ficelle, je suis pas sûre qu'elle soit bien pour faire ça. Je vais prendre de la peut-être autre chose. Bon, finalement, j'ai pris de la Twins. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je vais donc mettre ceci à l'intérieur. Faire passer ma ficelle à l'intérieur. Ça sera plus costaud que le papier. Alors, est-ce que je vais y parvenir? Oui. Voilà, j'ai réussi à faire passer donc déjà celle-ci. Et on va faire un autre trou pour faire passer en bas. Donc je vais le décaler exprès pour que ça puisse être voilà, que ça tienne bien en fait. Alors j'essaie de faire passer la ficelle de l'autre côté. Voilà. Pas assez pour que j'y aille plus loin. Est-ce que je vais y parvenir? Oui, voilà.
Voilà, comme ça permettra de quand même pouvoir fermer le carnet. Ça sera plus sympa. Ça sera plus sympa. Alors, je réfléchissais, si je faisais 2 liens, peut-être que ce sera plus facile de faire 2 liens plutôt qu'un seul. Du coup, faut que je réfléchisse. Et pour finir, je suis venue remettre, donc j'ai fait le lien et je suis venue remettre une petite breloque, donc feuille, au bout pour faire la finition de la ficelle. Voilà. Et bien écoutez, voilà, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc on enlève, on défait la ficelle, mais peut-être que mon système n'est pas top, mais je l'ai fait quand même relativement grand pour que justement, alors attends, ici un petit peu en berlificoté. Voilà. Je suis pas très contente de ma finition de carnet, du petit porte post-it, mais voilà, écoutez, ça fait son œuvre. Donc ensuite vous avez à l'intérieur le carnet post-it, où voilà, je trouvais que celui-là avait sa place à l'intérieur. Et donc ensuite après, donc en fait on peut mettre une breloque ici, ce qui évite de faire, voilà, et je pense qu'on va en mettre une autre au final. Je vais en mettre une autre de ce côté là, voilà. Donc pour bien terminer mon œuvre, je vais remettre une deuxième breloque. Donc je vais choisir celle-ci, je vais mettre la même petite feuille, voilà. Alors pareil, je me suis servi de mon petit picot pour faire passer à l'intérieur ma ficelle, ma Twins. Voilà, donc il faut bien passer à l'intérieur, sachant que Bibicraft avait mis un enfil aiguille, mais là c'est une cordelette, donc c'est différent. Ça pourrait passer, je pense, mais voilà. Voilà, donc on refait pareil, on remet un petit nœud et au final bah, ça va bien le faire, parce que vous allez comprendre que quand j'ouvre le petit carnet, et bien ça risque pas de s'en aller avec les 2 feuilles au final. Vous voyez, des fois on apprend de ses erreurs également, si on peut dire des erreurs. Voilà, donc on fait un nœud bien sympa et puis on coupe. Voilà. Ah ben c'est pas mal comme ça, parce qu'au final quand vous ouvrez votre petit carnet, voilà, donc ça reste comme ça, et puis vous pouvez ensuite prendre les 2 feuilles et venir tirer comme ça et faire votre petit nœud. Voilà, les petites breloques finalement sont très efficaces pour faire l'arrêt et en même temps un petit bijou. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est joli, c'est chouette, non? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, d'un petit porte-chaussettes de magasin, je suis partie donc de ce petite cartonnette pour réaliser donc un petit post-it, et en même temps je vous montre avec le partenariat donc de Bibicraft. Donc je mettrai ce tuto pour le partenariat en même temps de Bibicraft, comme ça d'une pierre deux coups vous aurez un tuto et vous aurez donc ces petites jolies breloques. Voilà, 2 feuilles qui sont en suspension de bijoux, et moi je trouve ça sympa. Donc du coup voilà qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. C'était un petit peu longué pour des choses qui peuvent paraître très simples quand on voit bien et qu'on n'a aucun problème de santé. Et du coup voilà, je ne cherche aucunement des excuses. J'espère que Bibicraft sera content de mon tuto, et donc je les remercie entre parenthèses ici encore pour leur confiance, et on se retrouvera pour une dernière vidéo pour Bibicraft à l'occasion avec le reste des choses. On fera autre chose, voilà. Et bien moi je vous fais plein de soupis scrap, je vous dis à bientôt
sur cette jolie petite création et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Bye bye, au revoir.